Bonjour tout le monde et salut les amis, c'est l'ingénieur Tchoumo, formateur en informatique. Nous sommes revenus aujourd'hui avec 4 tutos. Vous voyez les titres, les systèmes informatiques que nous allons développer dans ces systèmes informatiques. Nous commençons avec le premier point qui est matériel. En anglais, on parle de hardware. Et dans ce matériel, on a fait deux groupes. Il y a le groupe de matériel ou périphérique interne de l'UC et matériel ou périphérique externe de PC. L'UC n'est autre chose que l'unité centrale. Donc, nous allons développer, donc on a distingué ces matériels qui sont à l'intérieur de l'ordinateur et d'autres matériels qui ne sont pas à l'intérieur. Nous venons de vous dire que nous avons différencié, donc divisé ces matériels en deux groupes, les matériels qui sont à l'intérieur de l'ordinateur et des matériels qui ne sont pas à l'intérieur. Alors, ces matériels-là, ça s'appelait justement le périphérique. Nous avons parlé des périphériques depuis très longtemps. Maintenant, nous avons un schéma, pas de câblage, mais schéma de principe pour que vous puissiez voir ce que nous disons. Périphérique, nous avons le périphérique d'entrée, nous avons le périphérique de sortie et nous avons le périphérique d'entrée et sortie. Mais ce qui est en carré ici, à l'intérieur ici, ça c'est l'unité centrale. Donc ce qu'on appelle les tours ou bien des scopes dans d'autres marques d'ordinateurs. Nous sommes encore sur le périphérique. Pourquoi nous insistons sur le périphérique? C'est puisque c'est ça. L'ordinateur n'est pas ordinateur si vous ne comprenez pas ce qu'on appelle le périphérique. Et après avoir analysé le périphérique, comme le périphérique d'entrée, pour la saisie des documents sur les claviers, on peut se servir des claviers en fil. Il y a d'autres pavés numériques, et il y a des claviers sans fil. Ça, c'est pour faire entrer, saisir les données. On peut lire des données aussi sont des périphériques de lecture, comme par exemple ici, j'ai le lecteur de disque optique, j'ai encore le lecteur de carte, c'est ça, lecteur de carte. Pour les autres, on met la carte ici, c'est ce que vous voyez. Et il y a encore d'autres lecteurs de code barre. Donc, c'était avec des rayons laser, tel qu'on a marqué. Il y a encore autre périphérique d'entrée, de pointage. La souris, vous voyez là, on doit cliquer et avec son pointeur, nous pouvons prendre aussi une tablette graphique ou bien pavé tactile. Et on doit prendre aussi sur le périphérique d'entrée les contrôleurs des jeux. Ça, vous savez, c'est manette pour faire les jeux de 3D, dimensionnement de 3D, ainsi de suite, 2D. Et il y a encore de marche de jeux. Tout cela sont des périphériques d'entrée pour que les informations rentrent sur l'ordinateur. Il y a maintenant sur le périphérique aussi d'entrée, mais nous avons ce qu'on appelle les acquisitions de données, telles que les scanners, c'est un périphérique d'entrée, et tel que le webcam que vous voyez ici, et tel que l'acquisition de son ou bien de microphone. C'est pour permettre l'entrée des informations quand vous voulez les saisir à partir de vous-même dans le clavier ou bien dans ce matériel périphérique que je viens de vous montrer. Nous sommes le deuxième groupe de périphériques, ils ont le périphérique de sortie. Vous avez l'écran, l'imprimante, l'acoustique ou de baffe. Ça fait sortir. Il y a le traitement d'information. Maintenant, après avoir traité, vous devez visualiser ça, voir ça. Et on peut voir ça sur l'écran, sur l'imprimante. On fait sortir et puis vous le liez, soit par écoute, vous écoutez le baf. Et troisième groupe essentiel, il y en a encore d'autres groupes, mais plus important, c'est périphérique d'entrée-sortie. Là, nous parlons automatiquement de mémoire de masse, c'est-à-dire l'unité de stockage, où on garde les informations qui sont à l'intérieur de l'ordinateur. Vous voyez ici, j'ai fait lecteur de bandes magnétiques, il y a aussi lecteur de disquettes, il y a disque dur et il y a aussi graveur de disques optiques. Ce sont de lecteurs ou bien ce sont de périphériques d'entrée et sortie qui ont de mémoire de masse. Vous savez, disque dur, ça va jusqu'à 500 gigas, ainsi de suite, mais ils sont à l'intérieur. Ça peut se trouver à l'intérieur de l'ordinateur. C'est déjà branché avec votre tour, ça se trouve à l'intérieur du tour. Tandis que
la mémoire, comme par exemple clé USB, ce n'est pas dans la machine, mais on peut stocker des informations avec ça. D'autres périphériques, c'est que nous avons parlé, des périphériques d'interaction entre homme et machine. Ça, c'est l'écran tactile, c'est un écran, mais on peut le faire avec son doigt ou bien avec son stylo. Et ça aussi, des casques virtuels pour visualiser dans l'espace quand on voit encore des étoiles et d'autres choses dans l'espace. On parle aussi des périphériques et d'équipements réseau informatique. Ici, nous parlons des modems et des routeurs. Ce sont des périphériques d'entrée et de sortie. Vous pouvez faire entrer les dossiers, puisqu'ici vous avez le port, il y a des ports qui sont là, mais ça c'est l'entrée URJ45. Il y a aussi l'entrée RJ11, mais ça on n'a pas pris. Et ça nous avons G45 qui fait entrer aussi des informations dans l'ordinateur et au moyen aussi des commutateurs. Et ça, ce sont des périphériques externes. Quand on parle des commutateurs, ils sont externes, ils ne sont pas à l'intérieur de l'ordinateur. Mais je vous ai montré ça aussi, c'est externe. Je ne vous ai montré que le 4 ici, qu'on peut deux fois trouver à l'intérieur. Ça, c'est externe, mais il y a des fois qu'on met le lecteur de disquette avec dans la machine. Il constitue périphérique interne. Alors, ce sont les trois groupes essentiels de périphériques que nous avons sur les systèmes informatiques. Et maintenant, après avoir vu ces trois groupes, les lecteurs que nous avons de périphériques, nous pouvons maintenant aller tout droit au but pour voir comment sont constitués ces périphériques. Et voilà. Nous avons maintenant nos périphériques internes. Les périphériques qu'on trouve à l'intérieur. Tout ce qui se trouve à l'intérieur de l'ordinateur sont des périphériques. Mais jusqu'ici, nous n'avons pas l'ordinateur. Il n'y a pas d'ordinateur ici. Ce sont des matériels. Nous avons boîtier. C'est que vous appelez ici tour, puisque c'est boîtier debout. Vous pouvez l'appeler aussi tower. Et vous avez les cartes graphiques qui sont des périphériques internes. Vous avez les disques durs qui sont là, il y a des mémoires, il y a des lecteurs de cassettes, vous avez aussi les cartes son, vous avez la carte mère, j'ai isolé la carte mère ici pour que vous voyez qu'il y a encore des connexions et tout autre port qui se trouve sur la carte mère. Plus, il y a l'alimentation qui est aussi là. Il est ici, on a mis aussi ça, ce sont des périphériques internes. Et ces périphériques internes jouent un rôle très important dans la machine. Quand nous allons les remettre là-dedans, nous fermons notre tour, notre boîtier, nous appelons ça tour. Et les gens peuvent vous dire que vous avez l'ordinateur. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas l'ordinateur. Avec les matériels seulement, l'ordinateur n'a pas encore existé. Maintenant, la fois passée, je vous ai parlé. Quand nous avons nos périphériques, il y a un lien qui existe entre le périphérique et le pilote, ce qu'on appelle les drivers. Les périphériques, pour qu'ils fonctionnent, les drivers se trouvent à l'intérieur de l'ordinateur, de la machine. Donc les pilotes là, ils se trouvent à l'intérieur, on les a configurés à l'intérieur de la machine. Et pour que ces périphériques fonctionnent, nous avons dit, il faut que vos pilotes soient mis en jour. Alors, vous voyez la structure de notre enseignement, de nos tutos. Nous avons parlé maintenant des pilotes, des périphériques, on parle à long et à large. On reviendra sur le point 1 qui est l'utilisateur, point 2 qui est l'ordinateur, point 3 qui est le système d'exploitation et les logiciels. Si tous ces éléments-là ne sont pas réunis, vous n'avez pas d'ordinateur. Ce n'est que quand on va étudier ça, on a déjà parlé des périphériques, on doit parler des logiciels, c'est là où on parlera de l'ordinateur. Donc, c'est ça, mes bien-aimés, c'est que je voulais vous entretenir, puisque nous avons, je dis qu'on devrait finir avec les périphériques, qui sont des matériels, et les gens parlent très souvent, comme on aime beaucoup l'anglais, hardware, ce sont des matériels qui sont à l'intérieur de l'ordinateur, mais ce n'est pas encore l'ordinateur. Donc maintenant, la fois prochaine, notre tuto prochain, nous allons parler encore autre deuxième groupe de ce que nous avons appelé les systèmes informatiques, ce sont des logiciels.
Ce n'est que quand on va finir à parler des logiciels et voir quelle est l'importance des logiciels, comment travaillent les logiciels avec le hardware, c'est-à-dire avec le matériel, c'est à partir de là que nous allons trouver la définition de l'ordinateur. Donc jusqu'à présent, on ne peut pas encore parler de la définition de l'ordinateur. Donc on se limite jusqu'aujourd'hui et jusque-là. On se limite jusque-là. Et la prochaine fois, nous allons parler de, toujours avec les systèmes informatiques, on va parler des logiciels. Et après avoir parlé des logiciels, on aura encore autre tuto pour définir l'ordinateur. Donc, toutes les démarches que nous sommes en train de faire, c'est pour aller définir l'ordinateur. Merci beaucoup. Nous nous limitons aujourd'hui et à la prochaine fois.